Amen. 30 minutes. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, son nom, c'est la pardon de Dieu. Depuis Jésus le trouve dans le temple, lui dit, voici, tu as été guéri, va ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de paix. Terminé. Cet homme s'en allait annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Si Jésus va être accusé qu'il a fait le miracle le jour du sabbat. Donc il a accusé d'avoir violé le sabbat. Terminé. Et ça devient très difficile pour juger. Alors, maintenant, on a une personne qui dit que toi, tu as fait l'œuvre pendant le sabbat. Alors, ça, c'est les Juifs, ça, c'est les pharisiens, ça, c'est les sacrificateurs qui disent qu'ils ont la loi, alors, de la lettre, et qui disent que Jésus-Christ a péché en guérissant quelqu'un le jour du sabbat. Alors, il va te dire à la personne là que ta guérison est du diable. Il faut écouter, parce que la personne qui t'a guéri n'a pas observé le sabbat. Voilà, et ils ont la lettre qui démontre clairement. Maintenant, Jésus le rencontre. Jésus le voit. Jésus lui dit que maintenant, tu as été guéri. Et là-bas, quand tu es parti, les gens m'ont accusé. Il faut écouter, il faut écouter. Ils ont dit que je n'ai pas le pouvoir de faire le bien le jour de sabbat. Maintenant, écoute très bien, je te donne un témoignage. Tu as été guéri, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de plus grave. Donc, on voit d'abord que lui, il part pour aller faire du péché. Il est d'abord là-bas. Donc, c'est le péché qui fait en sorte que cette personne devient malade et la maladie après, c'est la mort. Donc, c'est moi la grâce de Dieu qui enlève le péché du monde. Ici, on ne va pas aller dans toute la démonstration parce que c'est seulement 15 à 20 minutes. Ce qu'on veut montrer, c'est que Jésus-Christ est accusé d'avoir violé la loi du sabbat. Maintenant, on va voir l'offense qu'il a commise. C'est pas l'offense qu'on va savoir, puisque tu ne peux pas dire qu'il a violé s'il n'y a pas eu d'offense. Donc, quand la loi dit que ne bois pas l'alcool, si tu peux boire l'alcool, il y a eu une offense par rapport à la loi. Cependant, cette loi elle-même, elle se doit de ne pas offenser quelqu'un. Parce qu'elle se doit à la personne qui l'a dit. Parce qu'une loi qui n'a pas d'effet et d'esprit, on sait qu'elle est morte. Elle ne peut pas parler. Elle parle en faveur de quelle vie? Elle parle en faveur de quel esprit? C'est pas la vie et l'esprit pour laquelle parle la loi ou bien pour lesquels parle la loi. Comme vous savoir que la violation a été commise à l'endroit de la loi qui a son intérêt, qui est l'intérêt de la vie et l'esprit de la parole de Dieu, qui est le vêtement dont il se réfère pour venir enseigner. Il faut aller très doucement pour comprendre. Jésus est accusé d'avoir violé le sabbat et la lettre dit bien ce qu'ils comprennent là-bas. Mais ils n'ont pas la vie et l'esprit pour bien comprendre parce que la chair enfreint l'interprétation objective de la loi. La loi, c'est pour l'homme, terminé, pour que l'homme ait la vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui parle. Dieu est pour l'homme. Dieu est pour que l'homme ait la vie et qu'il ne meure pas. Or, il ne peut pas vivre s'il ne vit pas par Dieu et s'il ne vit pas par l'Esprit de Dieu. Ici, Jésus est accusé d'avoir violé la loi. On y va très profondément. On voit d'abord que ici et là, si Jésus va répondre, je vais aller vous montrer sa réponse par la violation de la loi. Donc, pour violer la loi, il faut comprendre ce que ça veut dire. Donc, on applique la loi pour Dieu et pour l'homme, contre l'homme. Donc, la loi, c'est pourquoi lui ne prend pas la loi pour te condamner. Il prend la loi pour que tu aies la vie. Il faut bien l'écouter. C'est pourquoi on parle de la loi de l'esprit de vie. Voilà, en Jésus qui vient d'enfranchir. Donc, la loi pour que tu vives éternellement. Voilà, et que tu n'aies aucune dette envers la vie de la vérité et l'esprit de la vérité. Je vais prendre l'exemple pour ceux qui sont dans le haut conduit en route là-bas, très clair. Alors maintenant, tu es là-bas, on dit de ne pas traverser le feu rouge. Ne pas traverser le feu rouge, ce n'est pas, c'est-à-dire que la loi l'a donnée pour l'homme, ce n'est pas donné pour le matériel ou bien pour le fait du feu rouge. La loi de ne pas traverser le feu rouge, si tu traverses le feu rouge, tu vas cogner la vie de quelqu'un et la personne peut mourir. Peut-être tu traverses le feu rouge, tu vas cogner le matériel de quelqu'un et le propriétaire du matériel sera affecté, il peut pécher contre toi. Alors, donc, la loi de ne pas traverser le feu rouge, c'est pour l'homme, ce n'est pas contre l'homme. Donc, si tu veux
être ami de la loi, tu dis la loi pour qu'on vive. Donc c'est pourquoi Paul va dire que s'il y avait une loi qui pouvait sanctifier l'homme, on l'aurait adopté. Mais gloire à Dieu, la loi de l'esprit de paix, alors je serai emprisonné le péché dans la chair, et il a fait grâce en tout en crucifiant la vie, alors qui est condamné par la loi afin de faire justice pour l'offense à tout le monde. Il n'y a plus d'offense parce qu'on a reçu la vie de Dieu, donc il n'y a plus d'offense parce que la vie qu'on offense, elle nous a été donnée. Et si on ne vit pas la vie là, alors on n'a plus fait d'offense. Donc il faut bien comprendre ces principes alors qui vont t'aider. Donc le feu rouge, c'était pour l'homme. Maintenant, allons-y. Écoutons très bien. Je donne un exemple. Je dis que c'est 15 minutes de pas très loin. Ça va t'aider. Quand on va juger quelqu'un est saint, il est pécheur, il va montrer quoi? Il va montrer la vie de Christ, qui est la seule justice de l'homme. C'était fini. Si tu veux parler, parle pour la vie de Jésus. C'était terminé. Maintenant, on va partir. Regardons. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir à l'hôpital. Alors, à la maison, alors, on le prend. Et puis, quelqu'un, il n'y a pas d'ambulance. On le met dans la voiture. On l'emmène à l'hôpital. Alors, le conducteur, avec sa femme, peut-être qu'enceinte ou quand à l'hôpital, arrive au feu rouge, il regarde à gauche, il regarde à droite, il n'y a personne. Et il y a quelqu'un qui est en train de mourir dans la voiture, qui doit arriver à l'hôpital ailleurs. Il traverse le feu rouge, et puis part à l'hôpital. Tu es le seul à l'hôpital, tu dis qu'il a violé la loi. Ça ne va pas donner. Maintenant, on va voir la violation de la loi. Il faut bien écouter. Tu peux contre lui. Maintenant, on va aller voir la vérité, puisque Jésus dit que juger selon la vérité, ce n'est pas je suis quelqu'un, ce n'est pas là-bas. Que Dieu nous aide. Les gens qui prennent seulement, ils veulent mettre, travailler n'est pas travailler, Paul était saint, il n'est pas saint, comme il n'est pas comme ça, n'est pas que c'est ça, Dieu sait comment que tu fuis la croix. Quand tu fuis la vérité, tu veux déjà, tu ne l'aimes pas, tu veux déjà chercher une autre moyen de la rébellion pour aller dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu fuirais la justice de Dieu qui s'obtient par la vie de la foi en Christ, pas par les œuvres, pas par les trucs, c'est la vie de Jésus qu'il faut voir. Est-ce qu'elle justifie? Elle justifie l'autre personne, que notre vie n'est pas justifiée. On prend donc cette personne, on lui donne une confirmation, on dit qu'il a vu la loi. Alors vous partez devant le juge. Le juge regarde très bien. Il va justifier, il va regarder. Il dit que la loi, on a violé. Oui, d'accord. Mais où est l'offense? L'offense, c'est à qui? Montre-moi l'offense à qui ça a été fait. Il faut écouter. Vous dites qu'il a violé le feu. Voilà. Je veux que vous montrez l'offense de cette loi. Il a offensé quoi? Vous dites qu'il a offensé la loi. Je vais aller dans, ça dit que le temps me manquait, hein, parce qu'après je vais aller lire la comme vous dites qu'il a volé le sabbat, on va aller lire comment l'offense est dans le sabbat. Et vous allez voir que le sabbat n'a aucune offense contre Jésus. Il faut bien écouter, hein, frère. C'est 15 minutes, mais on va revenir. Quand le Seigneur prend le nom du pasteur, le juge, hein, ce n'est pas les mots. Il va combattre le péché, les fils de la rébellion qui se pressent pour ses fils. Il va les exposer à l'ignominie. C'est-à-dire que le diable a la capacité de vouloir montrer que les gens qui sont dans la chair sont de Dieu. C'est là-bas où le combat va être terrible. Ils vont toujours parler pour la chair, ils ne vont pas parler de Jésus. Terminé, clair et net. C'est quand on parle de la chair qui s'élève, mais il faut montrer la vie de Jésus pour détenir la vérité. On demande ici, le juge va demander, montrez-moi alors l'offense. Ils apportent l'offense. Il dit que, où l'offense? Ici, là, l'accusateur dit que, alors, c'est qu'il a violé la loi qui dit que tu ne dois pas traverser le feu. D'accord? C'est bien. La loi là a une âme. La loi là a un esprit. Pourquoi la loi s'y dit que on ne doit pas traverser le feu rouge? C'est ça, non? Voilà, vous dites qu'elle a violé la loi d'offense. Maintenant, allons regarder l'âme et l'esprit de la loi qui a dit de ne pas violer le feu rouge. Parce que c'est pour l'homme et c'est pour la vie de l'homme. Alors, la loi est là pour que l'homme n'ait pas mal et pour que l'homme ne se fasse pas mal et qu'il ne meure pas et que l'homme ne tue pas son prochain. Alors, allons regarder comment il a violé le droit de la vie de son prochain en violant le feu rouge. Parce que s'il va traverser le feu rouge pour donner la vie, il n'a pas violé la loi. Il n'a pas d'offense. Alors, mais s'il va rester, ne pas traverser le feu rouge pour tuer, il a violé la loi. Donc, on veut connaître l'offense qui a été commise. Vous allez travailler sur ça, les témoins. Donc, on veut voir l'offense qui a été commise. Montre l'offense. Il a offensé la vie que la loi est supposée donner, ou il a offensé la santé que la loi est supposée donner, ou il a offensé la sécurité des citoyens que la loi est supposée donner dans quel, où
pas laisser pour qu'on voie, pour qu'on le condamne. Il faut qu'on voie l'offense. Si l'offense a été faite par rapport aux gens, là, je suis dans la loi de la chair. Je suis dans la loi des hommes. On veut vraiment interpréter que Dieu nous aime. Tu es policier demain. Tu trouves quelqu'un qui a fait notre toi dit, parle clairement. Alors, on regarde bien ici que finalement, ce n'était pas ça. Oui, est-ce qu'il traverse le feu pour sa vie ou bien il traverse pour aider la vie de quelqu'un qui est déjà persistant de l'autre côté et qui peut arriver 2 minutes à l'hôpital et on est dans la chair, hein, on est dans le monde. Je ne parle pas encore de la loi de la crucifixion de la vie éternelle. On est seulement dans le monde comme les hommes charnels. Alors, ici, tu vas bien voir que tu vas laisser qu'il a traversé. Même sur le policier là, il voit une femme qui est en train d'accoucher, il va seulement dire prêter. S'il voit un malade qui est blessé grave et qu'on amène à l'hôpital, il va seulement dire prêter. Faites attention, regardez le feu. Pourquoi il ne va pas ici? Tu vas dans la confirmation, tu remarques que tu es injuste. Tu as dit que tu as bien lu dans la lettre que tu as. Il y a des gens comme ça à l'église. Comme ça là. C'est-à-dire des carrés, des bornés. Quand ils veulent commencer les querelles, les disputes, tu vas être surpris. La loi dit que, la loi machin, la loi dit que, quelle loi a dit que la loi c'est pour l'homme? C'était terminé. Donc, on voit bien ici qu'il n'y a pas eu d'offense. Maintenant, on va montrer quelqu'un qui lui part pour son travail, pour gagner sa vie. Et puis, il est en retard pour lui-même. Et comme il est en retard pour lui-même, il vient, il traverse le feu en mettant la vie de son prochain en danger parce qu'il va aller gagner sa vie. Il a violé la loi qui fait offense à la vie de son prochain qu'il a mis en danger pour lui, pour lui. Alors, donc, ici, on voit bien qu'on va le charger qu'il a eu offense. Je suis dans la chair, parce que ne peut pas prendre ça, tu appliques à Jésus sans la grâce de bien comprendre que tu es t'aides, les deux ont tort. Quand ils vont arriver à Jésus, toutes ces trucs ne compteront pas parce que ça ne donne pas la vie éternelle. Ça leur permet de rester dans la société du monde et dans le royaume du monde tranquille. Mais quand le royaume de Dieu va venir, la justice de Dieu doit dépasser celle des pharisiens. Sinon, c'est fini, c'est terminé. On est, on va donc regarder clairement, on interprète, on voit donc que l'offense doit être mise à l'évidence pour qu'on dise que tu as violé la loi. Alors, une offense qu'il a commis. Alors maintenant, s'il a traversé le feu pour donner la vie, ou une offense qui a été commise. S'il n'avait pas traversé le feu, il aurait alors désobéi à la loi. Est-ce que tu comprends bien? Donc, tu vas voir l'essence, c'est pourquoi je dis que n'entrez pas dans les débats. N'entrez pas dans les débats de l'homme à raison, l'homme à tort. Vous allez seulement, on vous tend les pièges, vous tombez là-bas. Ceux qui partent dans ça, c'est leur problème. Rentrez que Christ a raison et Christ seul a eu le tort, on lui a fait le tort. Donc, je viens de montrer comment on lit l'offense tranquillement, terminé, fini. Donc, c'est comme ça que le Seigneur va utiliser la loi du sabbat pour les aider à comprendre. Je m'en vais, alors, ici, là, Jésus lui dit que ne pêche point. Alors, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri le jour du sabbat. Que ne me condamnez plus, allez voir la vie qui m'a guéri, la vie qui m'a fait me lever, et l'esprit qui m'a fait me lever, le jour du sabbat, allez lui demander s'il a péché. C'est comme ça qu'on juge. Si c'est ma vie, alors elle est condamnée. Si c'est la vie de Dieu, lui-même va parler pour lui. Ce n'est que la seule vie là qui ne pêche pas. C'est ce qu'on dit. Si tu vas montrer n'importe quoi, on n'est pas intéressé. On est seulement intéressé que la vie ne pêche pas. Voilà, c'était terminé. On n'est pas dans les débats. S'il a fait ou il n'a pas fait, on ne veut pas connaître. S'il a fait par la vue, s'il n'a pas péché. S'il a fait par l'autre effet, il a péché. Voilà ce que le pasteur, le juge dit. Le juste juge dit. Il n'a pas dit quoi que ce soit. Il dit que toute vie qui n'est pas crucifiée est la vie du péché et toute vie qui est crucifiée est la vie du péché. Maintenant, ceux-ci prennent leur vie pour dire que Jésus a violé le sabbat. Ils sont dans le péché parce qu'ils prennent une autre vie pour dire que la vie de Jésus a violé le sabbat. Si tu es dans la loi, tu vas venir me confronter que j'ai dit qu'ils ont péché, alors qu'ils n'ont pas péché. Ils ont pris la vie de la chair et ils ont parlé avec devant la vie de la vérité. Ils sont des pécheurs. Terminé, on fuit les pénals là-bas, ils ne sont pas crucifiés. Que Dieu nous aide. On peut maintenant voir ici clairement, c'est pourquoi les Juifs, voilà, poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc, on voit ici des personnes qui étaient claires. Alors, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Regardez la réponse de Jésus. Celui qui vient le sabbat, Jésus va leur dire que juger selon la vérité.
Alors, montrez-moi d'abord l'offense, puisque quand il y a violation, on commet une offense. Montrez-moi l'offense par rapport à la loi du sabbat. Il va dire que le sabbat était fait l'homme pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, montrez-moi l'offense par rapport à la loi du sabbat. Donc, amenez la loi du sabbat, allons au tribunal et qu'on juge. Le sabbat, c'était pour que l'homme se repose et pour que l'homme ait la sainteté. Alors, pendant que le Père vit en lui, lui se repose. C'est le crucifié qui doit travailler le jour du sabbat. Parce que c'est lui qui est la vie que l'homme vit avec en se reposant. Parce que même vivre le jour du sabbat, par ta propre vie, c'est le péché. Même ne pas faire les choses le jour du sabbat, c'est le péché. Donc vous êtes en train de violer, frère Couteau. Parce que tu vas venir là-bas, dire qu'on a dit qu'ils ont péché. Non, te montre, c'est l'autorité que voici des pécheurs ici. Les sanctificateurs, ils sont des pécheurs. Maintenant, ils prennent leur vie pour ne pas faire l'œuvre avec le jour du sabbat. C'est le péché. Mais Jésus a la vie du Père qui est différente. Et c'est la vie là qui fait. C'est pour ça qu'on a dit que mon Père agit. Paul va dire ceci, que je travaille et j'agis par sa force qui agit puissamment en moi. Terminé, en conformité avec la vie du Père. Je suis crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc la sainteté de Paul, c'est de Jésus. Montre que Paul est conduit par l'Esprit, n'est pas pécheur, personne ne peut discuter. Montre que Paul n'est pas conduit par l'Esprit, il est pécheur, personne ne peut discuter. Et Jésus n'est ni pour les pharisiens, il n'est ni pour les juifs, il n'est ni pour les grecs. On est pour Jésus, par Jésus, et en Jésus, il n'y a pas de querelle ici et là. Allez discuter les messages ailleurs. Allez combattre le faux prophète ou bien Jésus-Christ ailleurs. Ici, c'est Christ et Christ crucifié. Donc, Jésus montre clairement, apportez-moi l'offense. Alors, le sabbat a été fait pour l'homme. Alors, ici, si moi, je ne crucifie pas la chair qui vous fait violer le sabbat, le jour du sabbat, c'est un péché. Vous ne pouvez pas me juger de violer le sabbat pendant que vous voyez le mystère là. Pendant que je suis en train de vous dire de renoncer à vous-même. Quand tu es comme ça, tu vas vouloir montrer que tu es saint et c'est Jésus qui est pécheur. Le voici, il viole la crucifixion. Le sabbat, c'est la loi du crucifié où personne ne bouge, il enlève tout. Et puis maintenant, on vit par lui. Et quand c'est lui qui fait les choses, c'est pour que l'homme ait la vie éternelle. Donc la loi du sabbat, où est l'offense? L'offense, c'est envers qui? Le jour du sabbat. Pourquoi Dieu dit-il de ne pas travailler le jour du sabbat? Jésus m'a donc dit, prenons, vous êtes dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais même aller vous chercher dans votre loi. Dans votre loi, il faut écouter, on ne dort pas. Parce qu'après la parole, le diable, quand il veut te tuer, il va seulement te faire les problèmes avec les gens. Après, tu jettes la parole à terre, et puis tu pars. Et puis c'est comme ça. Il te prend l'homme, il dit que Jésus est comme ça. Il mange avec les païens. Après tout ce que Jésus dit, tu n'écoutes plus. Tu as déjà eu ta justice, ce qu'il fallait qu'il ne mange pas. Avec les païens. Que tu aides, que personne ne te prenne la parole de Dieu, la vie de la parole, l'esprit de la parole. Donc, dans votre loi, vous voyez très bien là-bas, clairement, alors que le bien et le mal, c'est le bien dans la vie du monde, et le mal, c'est le mal dans la vie du monde. Vous interprétez la loi pour le bien. C'est terminé. Moi, j'ai mon bien qui est la vie éternelle, et j'ai mon mal qui est le feu éternel. Donc, la loi, l'objectif de la loi, c'est pour que vous ayez la vie éternelle. Alors, n'aie pas fait ta volonté à mon seul jour, c'est ça le sabbat. Alors, qui va vous faire accomplir le sabbat? C'est le crucifié. Donc, tant que vous n'êtes pas crucifié, vous restez des pécheurs parce que vous prenez vos vies pour ne pas faire l'œuvre avec. Donc, toi, tu vas croire que c'est si observe le sabbat, mais Jésus va dire que c'est les pécheurs. Maintenant, tu vas vouloir me juger comment? Tu ne pourras pas. Tu vas seulement aller parler. Tu vas prendre les versets bibliques. C'est des pécheurs ici qui violent le sabbat. Je suis dans la loi de la crucifixion. Tu ne pourras pas. Seulement, avant de mettre les querelles ailleurs. Voici les violeurs de sabbat. Tu ne peux pas voir ça. Ça, ce n'est pas ton niveau. Tu as depuis la crucifixion, c'était fini. C'est que tu as fini avec Jésus, c'était fini. Tu vas te quereller, insulter tout le crucifié, et puis blasphémer, le ressusciter, et puis toi partir seulement comme ça, errer, vagabond, et puis après, peut-être c'est la perdition. Tu vas discuter avec qui? On te dit que voici les pécheurs qui prennent leur vie pour observer le sabbat avec. Ils travaillent, ils prennent leur vie pour ne pas observer le sabbat. C'est toujours le
le péché. Ils sont des pécheurs. Par rapport au crucifié, c'est le crucifié qui a la vie, qui ne travaille pas pour lui-même et qui a la vie pour travailler pour Dieu. Voilà comment on obéit au sabbat. Alors il n'a pas violé la loi. Il donne la vie éternelle. Dans le travail qu'il est en train de faire, on ne peut pas nous condamner. Voilà la justice de Dieu. Alors tu peux nous amener où toute personne qui n'est pas crucifiée est un pécheur. C'est un fini. Tout ce qu'ils font aussi comme vandalisme, montre comme le péché, je suis un péché. Nous traduisons le message sur le mensonge. Tu ne fais la crucifixion, tu t'appuies sur toi-même. Mourez. Vous n'allez pas entrer. Si vous allez être les enfants du non crucifié. Oui, les enfants, quand tu dis que Jésus là, c'est le mensonge, on ne connaît pas ça, j'ai honte. Que Dieu me garde d'être un tel enfant de Dieu. Les enfants de querelle, les enfants de dispute, les enfants de lutte, d'animosité, d'insolence. Les gens comme ça, expulsés de l'assemblée de Dieu avant qu'il arrive sur la terre. Que Dieu t'aide, arrogant, enflé, n'aura aucune révélation. Si c'est d'aller dans la lettre que pour cafouiller le moi, que tu me fais vivre, que Dieu nous aide, vous partez discuter avec les gens comme ça, à votre propre perdition. Ce qui provoque les disputes, les querelles, quand la parole de Dieu, de la crucifixion enseignée. Ici, tu as ta vie pour observer le sabbat, c'est un péché. Tu as ta vie pour ne pas observer le sabbat, c'est un péché. On ne veut pas de toi. Donc, c'est le crucifié qui impose la justice du sabbat. Alors, l'offense est où il est. Mais on va aller là-bas. Le sabbat, c'était pour que l'homme ait la vie éternelle. Si vous ne faites pas ce que c'est. Maintenant, en quoi est-ce que fait l'œuvre-ci te donne le feu éternel et ne pas faire te donne la vie éternelle? Si vous prenez le sabbat comme ça, en quoi votre obéissance au sabbat par votre vie donne la vie éternelle? Allons voir l'offense. Puisque l'offense envers le prochain, lui, ce qu'il a de plus cher, c'est son éternité. Alors, il ne faut pas partir au feu. Et puis maintenant, toi, tu n'as pas de loi que tu mets sur la table le jour que tu mets sur son corps, qui ne doit pas faire tel truc, c'est bien. Mais maintenant, en quoi est-ce que ça le justifie? Maintenant, l'offense que tu dis que c'est par rapport à lui, il perd quoi ici? Si tu prends la loi comme ça, qu'est-ce que ton prochain perd? Qu'est-ce que ton prochain gagne? Cette loi où est l'offense, quand on l'offense, c'est comment? Donc, c'est Dieu qui dit que si tu travailles, il t'envoie au feu éternel. Pourquoi va-t-il dire? C'est pourquoi Jésus m'a dit que si tu fais le bien, est-il permis de faire le bien pour aller pour le jour du sabbat? Voilà. Donc, la loi, essayez de trouver la vie éternelle. C'est la vie qui est éternelle. Quand vous jugez, cherchez la justice. L'offense, c'est à qui? L'offense, c'est au bien. Et le bien, c'est quoi? La bonté de Dieu nous donne la vie éternelle. On fait la vie éternelle. Alors, donc, que le sabbat, alors, ne soit pas violé pour qu'on ne perde pas la vie éternelle. Or, ici, pour que le sabbat ne soit pas violé, pour qu'on ne perde pas la vie éternelle, le crucifié doit travailler le jour du sabbat. Que Dieu nous aide. Et le ressuscité doit vivre en nous pour faire les œuvres. Alors, il va accomplir le sabbat. Donc, personne de nous n'a le droit de travailler parce qu'on ne peut pas être dégagé de l'offense alors à la loi du sabbat, de ne pas le violer. Ce n'est que Jésus qui accomplit la loi du sabbat en nous donnant la vie que le sabbat interdit de violer. Voilà ce qu'on veut dire. L'offense est tombée. Donc, quand Jésus travaille en toi, il n'y a plus d'offense. Tu ne peux pas dire qu'il a violé la loi parce qu'il accomplit la volonté de Dieu. Donc, votre interprétation est très différente. Quand vous voyez les gens sont dans le moi, ne nous apportez pas les critiques dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, il ne veut pas se lever le matin, vous le laissez tranquille. N'amenez pas les gens mourir devant le trône de Dieu. N'entrez pas et puis ne provoquez pas les gens. Parce que vous aimez toujours parler pour avoir des gens pour vous-même. Et puis vous vous appuyez sur ce qu'un homme a dit. C'est ce qu'ils font. Ils vont s'appuyer pour la dire que Jésus a dit que pour eux-mêmes. Puis ce n'est bon. Allez, le pasteur de Dieu a dit que c'était pas bon. Moi, je parle de Christ crucifié. C'était tout. Là, c'est ce que je viens de lire ici. Et j'ai dit que les pharisiens, ce sont des pécheurs. Leur obéissance amène les gens au feu par rapport au crucifié. Ils ne sont bons à cause de la vie par laquelle ils font les œuvres. C'est là-bas que je me tiens pour dire qu'ils sont des pécheurs. Alors, la vie de Jésus est claire. Regardez Jésus ici, où il va se lever. Il va dire, alors, mais Jésus ne doit pas, on va prier, mon temps est fini. Mais Jésus leur répondit, regarde Jésus. Il dit donc, mais alors, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Maintenant, il lui dit que c'est la sainteté parce que c'est son Père qui fait. Alors, donc, le jour du sabbat, il est permis de donner la vie éternelle à quelqu'un. Il n'y a pas de violation d'offense. Envers le prochain, il n'a pas été offensé. Il a la vie qu'il voulait. Envers Dieu, Dieu voulait la vie éternelle. Il n'y a pas de violation du sabbat.
Que Dieu t'aide. Avec les révélations comme ça, tu veux nous amener, toi, dans les Écritures pour aller lire les choses qu'on a lues depuis longtemps et qui nous ont corrompus d'entraînement. Tu entres encore dans la lettre que tu es. Et puis tu n'as pas pris la crucifixion et tu es en train d'interpréter les Écritures à partir de ta propre image de toi-même là-bas, avec une vie qui ne peut pas être crucifiée. Et puis tu justifies les pécheurs. Alors sans les crucifier, c'est comme ça qu'on parle là-bas. On m'a dit, ici on vient de montrer c'était les pécheurs. Pourtant ils marchent avec la loi pour montrer le mensonge, la loi de la crucifixion. Donc ici, Jésus montre que mon Père agit encore. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Ça c'est faux, il ne violait pas le sabbat. On vient de montrer qu'il n'y avait pas d'offense qui était commise à la loi du sabbat. Tout le monde gagne. Le sabbat défend la vie de l'homme. C'est pourquoi Dieu a dit, ne travaille pas pour avoir la vie éternelle, ne mange pas, c'était le sabbat, ne convoite pas, c'était le sabbat. La crucifixion, il va accomplir le maître du sabbat. Il sait pourquoi on a dit, il accomplit, il ne fait aucun tort à personne. Ceux qui vont prendre son témoignage ont la vie éternelle. Il n'a pas violé le sabbat, apportant le résultat. Voici quelqu'un qui marche. Est-il permis de donner la vie éternelle à quelqu'un le jour du sabbat tranquillement? Il est permis. Il n'a pas violé la loi. Ou une offense alors? Est-ce qu'il a offensé Dieu? Non. La volonté de Dieu, c'est qu'on ait la vie éternelle. Terminé. Alors il dit que mon Père agit selon que le Père qui m'a envoyé vivant et que je vis par le Père, celui qui me mange vivrait par moi. Donc il n'y a aucune autre sainteté sans la vie de Jésus. Si Paul sort de la vie des pécheurs, si le pasteur, n'importe quel qui sort de la vie et pécheurs, ils sont toujours en train de dire qu'ils font la volonté de Dieu. Alors, combien de gens sont en train de prêcher, faire n'importe quoi? On voit l'église de Jérusalem qui se lève, il vient dire à Pierre que tu as péché, tu es parti manger avec les païens. Ils se tiennent sur quelle vie? Terminé. Alors les revendications là-bas, c'est le péché. Tu peux pas dire ce que l'esprit a fait, que ce n'est pas de Dieu. Si c'est l'esprit de Dieu, par l'esprit, vous faites mourir. Donc c'est vivre par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de l'esprit. Donc on voit que dans la violation du sabbat, dont on dit que Jésus a violé, montrer alors l'offense de la loi, que la loi s'élève et dit que je t'ai donné pour que l'homme ait la vie. Maintenant, toi, comme tu as violé le sabbat, tu as offensé l'homme et tu as offensé Dieu qui m'a envoyé parce que je veux la paix avec Dieu et la paix avec les hommes. Ici, la loi n'a rien contre Jésus. Donc, Jésus m'a dit que j'ai accompli la loi. C'était pour que les gens aient la vie éternelle. Les voici, ils ont la vie éternelle. J'ai crucifié la vie qui les empêche de violer le sabbat pour qu'ils n'aient pas la vie éternelle. Et je leur ai donné la vie par laquelle ils travaillent le jour du sabbat pour donner encore la vie éternelle. Et ce n'est pas eux qui travaillent. La loi ne peut pas les condamner parce que ce n'est pas eux qui parlent, ce n'est pas leur esprit qui parle, mais c'est moi qui parle en eux. Donc, il faut être crucifié pour vivre par moi et tu seras justifié. Qui te condamnera? Personne. Tu n'as plus besoin de dire que j'ai menti, j'ai volé ou quoi que si tu dis que qui a menti, qui a insulté, ce n'était pas la paix de Christ. Tu as accompli la loi de ta abondance, de tes paroles, tu seras justifié. La parole de Dieu, c'est celle que tu as dit. Donc, tu peux même te lever ici et dire que c'est Dieu qui fait en moi. Tu peux dire ça, mais c'est toujours le dragon qui parle. Donc, il faut rentrer dans la vie de Dieu, la nature de Dieu, l'esprit de Dieu et être témoin de cette vie et parler pratiquement de la substance vivante de cette vie sans faire l'erreur. Une vie qui n'a pas, qui ne manque pas de paix, une vie vainqueur, une vie qui commence la journée, mon temps est fini, on va prier. Une vie qui commence tout son pèlerinage, il voyage, il reste en paix, donc une vie invincible parce qu'elle reste dans la paix. Jésus-Christ travaille continuellement en lui, il est en train d'observer le sabbat et voilà comment il a la vie éternelle. Il n'y a pas de violation du sabbat quand c'est Christ qui travaille, il accomplit la loi de Dieu. Tiens, priez là-bas, mon frère et ma soeur, tu ne regardes pas quelqu'un, tu regardes Jésus avec
lève-toi. Tu étais venu pour Jésus. Tu n'étais pas venu pour quelqu'un. Quand Dieu t'aide, pèlerin, missionnaire, tiens-toi le combat, frère d'Angèle. Tu es venu écouter la justice de Dieu, la pardon de Dieu pour arriver au ciel avec ton frère, avec ta soeur. Tu n'es pas discret. Tiens-toi bien. Mon frère, pas de découragement, pas de découragement. Tu ne regardes pas à gauche, tu ne regardes pas à droite. Tu te tiens dans la foi par laquelle Jésus t'a fait vivre. Tu te tiens par l'esprit par lequel Jésus t'a fait vivre. Christ est ta justice. En dehors de lui, en toi, tous tes péchés, tu renonces à toi-même. Si tu ne renonces pas à toi-même sur le péché, tu renonces à ta vie, à toi ce que tu possèdes. Tu regardes à Jésus. Tu n'es pas en train de regarder quelqu'un à gauche ou à droite qui dit que tu es saint ou tu es pécheur ou bien tel. Non, tu vas voir le crucifié, le ressuscité, soutient le combat. Soutient le combat. Là-bas, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas être traité. Est-ce que tu as vu Jésus? Et puis tu es encore là-bas. Tu connais que la parole est vraie par quelqu'un. Tu connais que la parole est vraie par un frère ou une sœur. Tu connais la parole par la vie de la parole, par l'esprit de la parole. La parole se querelle, la parole s'insulte, la parole disparaît. Mon frère, depuis qu'il est en toi, c'est comme ça qu'il est. Soutient le combat. Soutient le combat. Et frère, tu es venu pour la vie éternelle. La vie éternelle pêche. Soutient le combat. Soutient le combat, c'est une manette. Tu ne connais personne. Tu n'enregistres rien. Tu n'as rien compris. Tu regardes tout le monde par le monde. Ce n'est que Christ qui est un. Tu ne regardes pas l'homme. Soutiens le combat. Il va faire l'âge devant. Mon frère, Pierre va dire à Jésus que je ne t'ai jamais connu. Je ne connais pas cet homme. Mais Jésus soutient le combat de la crucifixion. Est-ce que tu veux soutenir le combat de la... Tu ne comprends pas, frère. Redouble la prière. Ma soeur, redouble la prière. Tu n'es pas avec quelqu'un. Tu es avec la personne de la parole de Dieu qui t'a rendu témoignage pour ton éternité. Est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est pécheur? Est-ce que Jésus pêche en toi? Mon frère, témoin, lève-toi par la Dieu, par la Dieu. Soutiens le combat, par la vérité, par la vérité. Tu ne connais pas ton père, ta mère, tes frères, non. Quelqu'un tombe, c'est un lieu. Tu regardes d'un frère, c'est ton éternité. Ma soeur, c'est ton éternité. Christ est Christ, Christ est fier. Christ est fier. Le prix de Jésus en valeur. Mon temps est fini. Mon temps est fini. Merci Seigneur. Merci Seigneur.